Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Mais je pense que dans toute la surcharge d'informations d'aujourd'hui, dans toutes les opportunités qui arrivent, dans toutes les nouvelles tendances qui arrivent, puis comme je parlais avec un de mes collègues kinésiologues il y a quelques années, on disait souvent, tu sais, les gens aiment beaucoup plus s'intéresser à leurs micronutriments qu'à leurs macronutriments. Parce que là, j'ai pris tant de milligrammes d'oméga 3, puis de vitamine D, puis de ci, puis de ça. Mais en bout de ligne, comme, tu sais, si tu gères bien tes macros, t'es déjà pas mal en business, mais c'est pas sexy parler des macronutriments. Puis le parallèle un peu que je fais avec ce que tu viens de dire, c'est de dire que faut pas tout le temps se laisser aller, puis c'est un peu ce que tu disais, se laisser aller dans les dernières tendances, puis prendre le temps que oui, il y a une nouvelle tendance, puis des fois, on est mieux peut-être de dire, OK, on prend un temps d'arrêt pour pas faire une mauvaise blague, et puis justement dire, OK, est-ce que ça vaut la peine de s'investir dans cette direction-là? Puis là, Ouais, vas-y. mais si je peux rebondir là-dessus, tu sais, je ne suggère pas d'être tout le temps en mode veille scientifique, puis il faut être curieux, puis il faut vouloir épouser cette évolution-là. Puis on en a un poids actuellement. Le mot sexy du jour présentement, c'est intelligence artificielle, mais ça va avoir un impact sur nos procédures, notre façon de chercher l'information, notre façon d'articuler des pistes de solutions. Il faut rester ouvert. Mais tout en faisant ce chemin-là, il faut rester connecté sur pourquoi on est là. Mm-hmm. On est là pour accompagner des athlètes, les guider, pour accompagner des entraîneurs, offrir un support à cet univers-là, ce daily training environment-là. C'est ça qu'on est appelé à faire et non pas d'aller simplement parce que on a un fort intérêt à y aller puis à explorer des choses qui sont intéressantes, mais qui sont peut-être pas utiles pour les raisons pour lesquelles on nous embauche. Mm-hmm. Ça, je trouve ça important. Le deuxième point, c'est que la chose qu'on oublie presque tout le temps, et ça, c'est tous les scientifiques compris, pas juste après physique, c'est qu'on oublie qu'on a une limite dans nos capacités d'action. On n'a pas plus que 24 heures dans une journée. On est dans la cuisine, à encadrer, superviser, interagir, être dans le côté humain de la démarche. Et là, on s'ajoute une nouvelle technologie qui va nous demander de la maîtriser, de s'approprier des nouvelles mesures, de les interpréter, de les contextualiser, de les intégrer à l'ensemble, puis par la suite d'avoir quelque chose d'intelligent à dire par rapport à ça, d'influencer la prise de décision et tout ça. C'est tout un chemin qui demande une capacité que si tu n'as pas de support, peut-être tu n'as juste pas le temps de te l'approprier. Mm-hmm. Fait que de penser à la finalité de ça, du pourquoi je m'en vais là, à quoi ça va me servir, puis est-ce que j'en ai la capacité, puis si je ne l'ai pas, est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient m'aider à supporter cet aspect-là pour que je puisse maintenir, moi, ma pratique, tu sais. Ouais. En tout cas, le mot capacité, c'est un mot qui revient beaucoup présentement dans les réflexions au sein des équipes où je suis impliqué parce que on a plein de bonnes idées, puis quand on se demande, ouais, mais qui va faire quoi? Puis qui va s'intéresser à quoi, puis comment ça va influencer la prise de décision de l'entraîneur en bout de chemin, qui est déjà saturé avec plein de choses dans son assiette. C'est une question importante avant d'avancer vers une nouvelle piste de solution. Est-ce que c'est un peu le même enjeu que les statistiques avancées? Tu sais, dans le sens qu'il y a plusieurs spécialistes des données, scientifiques des données, qui vont récolter plein d'informations, mais jusqu'à un certain point, puis je mentionnais justement ça à mes étudiants puis mes étudiantes lundi, de dire, OK, vous allez faire des tests physiques, vous allez faire des évaluations. Lundi, on parlait des tests en laboratoire, des tests en conditions de laboratoire, des tests sur le terrain. Je suis comme, OK, dépendamment du nombre d'évaluations que tu vas faire, est-ce que les évaluations que tu vas faire, tu vas pouvoir réellement te servir et est-ce que les données que tu vas récolter vont vraiment être utiles et te servir à prendre des décisions? Et mon message était de dire, si l'information ne te sert pas à prendre une décision ou ne t'informe pas dans ce que tu vas peut-être construire avec tes athlètes, pourquoi tu le fais? C'est un peu ça ton message? Oui, c'est ça. Puis sans dire que ça doit du jour au lendemain être efficace, significatif et tout ça. Tu sais, peut-être que tu te donnes une période tampon pour arriver à ce niveau de maturité-là dans l'implantation de cette nouvelle addition-là à ta lecture. Tu sais, à ce jour, les coachs vont utiliser beaucoup la question, hey, comment ça va aujourd'hui? Puis ils vont partir là-dessus avec l'œil d'expert, le non-verbal, comment ils agissent sur le plateau technique, puis ils vont avoir tous leurs repères à eux qui reposent sur l'art d'interpréter l'information. L'objectivation de données va juste appuyer ou contredire ou enrichir, mais elle est extrêmement utile, mais se l'approprier, devenir compétent à l'utiliser, souvent c'est énorme. Puis nous-mêmes, l'équipe de soutien qui tente de mâcher ça, puis de rendre des visuels, puis mettre le bon poids sur ce qui est mesuré par rapport à l'influence que ça a sur la prise de décision, c'est un chemin qui est pas tout le temps si simple que ça.
On est chanceux où je travaille à l'INS. On a des gens qui s'intéressent spécifiquement à ça, entre autres Sylvain Godette qui est notre qui suit la donnée, qui s'assure que le visuel va répondre à une information qu'on cherche à extraire. Là, je te dirais qu'on est à l'étape de dire, OK, entre ça, puis le pont à faire dans le quotidien de l'entraîneur, puis quelle information est utile pour sa prise de décision. Est-ce qu'on regarde toujours ça en aval, déjà quand les choses sont faites, ou on commence à regarder en amont pour voir comment on devrait faire mieux les choses? On est là. Je dirais pas qu'on est bon à faire ça, mais on est conscient qu'il faut devenir bon à faire ça. Puis, qu'est-ce que ça prendrait justement pour devenir bon à faire ça à tes yeux? Ben, ça passe nécessairement par l'intérêt de l'entraîneur, la conscience de l'entraîneur, la connaissance de l'entraîneur de l'importance que ça apporte à sa prise de décision, qui donne un espace en temps, intellectuellement, un intérêt. Et ça prend nécessairement la personne qui va dire vulgariser l'information, c'est peut-être un peu gros, là, mais qui va s'intéresser justement à être ce point d'ancrage-là à partir duquel l'entraîneur va pouvoir accélérer l'acquisition de cette façon de faire-là, je dirais, cette maîtrise-là. Cet accompagnement-là, nous, présentement, on le fait à l'intérieur d'une équipe scientifique, médico-scientifique. On s'intéresse à ces données-là. Ça nous influence dans notre décision. Mais le pont entre ce que nous, on en fait, puis ce que ça devrait amener comme information additionnelle au coach, il est encore à réfléchir, puis ça part par la pleine conscience que le coach a de ce que ça peut apporter de plus sans alourdir son quotidien. Parce que, tu sais, à la base, moi, je viens du coaching. L'environnement dans lequel j'ai grandi initialement, c'est le coaching. Puis, à un moment donné, tu as tes priorités, tu as tes gros cailloux que tu vas adresser en premier avant de commencer à regarder avec l'expression nice to, must, ces choses-là. Avant de dire que je vais laisser un espace dans mon quotidien qui est déjà bien rempli, il faut que ça soit vraiment utile. Il faut que ça soit gagnant. Il faut que ça soit quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur ma façon de guider ce groupe sportif-là. Puis ça, ben, ce bout-là, je pense qu'il est pas bien compris et ou bien expliqué et ou bien fait. Je pense que nous, de notre côté, on a nos devoirs à faire pour revoir comment on peut mieux faire ce bout de chemin-là. Avant de te relancer, tu as dit approche nice to must. J'ai-tu bien compris? Non, must to. Non, mais tu sais, dans tout ce qu'on... Je l'ai mal sorti, là, comme toujours, là. mais tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein d'initiatives puis plein de pistes de solutions qu'on peut réfléchir. Mais il n'y en a que certaines qui s'intéressent vraiment à ce qui est important. Alors, les must-do, tu sais, les choses qu'il faut vraiment adresser. Les nice-to, c'est intéressant de les considérer, mais on ne les met pas en avant des choses les plus importantes. Puis, à ce jour, je constate qu'aujourd'hui, on avance encore avec une canne blanche pour savoir si chaque individu qui s'entraîne sous notre leadership s'approprie pleinement ce qu'on lui propose comme opportunité de développement. On part d'études, on part de ce qu'on analyse comme données, tout ça, mais est-ce que nos hypothèses se vérifient dans l'adaptation de l'athlète dans son quotidien? Et c'est ces données-là qui nous guident pour savoir qu'un tel, absolument. Celui-là, ça dépend, puis celui-là, pas du tout. Et quelque part, ça nous amène à investiguer si ça appartient à X, Y, Z, la raison pour laquelle l'adaptation est pas au rendez-vous. Puis c'est là où tout ça devient des plus intéressants, de se donner une chance de regarder de façon objective comment quelqu'un évolue dans le temps pour pouvoir avoir un regard critique sur ce que l'on propose comme opportunité de développement. Donc, as-tu du sens pour toi, ça fait très, très bien du sens. Je pense que tu es trop sévère envers toi-même parce que c'est vraiment clair puis c'est très éloquent de la façon dont tu présentes les choses. Puis ce que je comprends, mettons, du nice to puis must do, c'est que nice to, ça serait le fun à faire si on a le temps, si on a la capacité. Must do, c'est qu'on doit absolument le faire parce que ça a un impact direct sur les résultats qu'on cherche à obtenir. Et ça, pour moi, c'est particulièrement important parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'ère d'aujourd'hui, où est-ce que tous les professionnels, qu'on parle de physiothérapeutes, kinésiologues, qu'on parle de consultants en performance mentale, qu'on parle de nutritionnistes, qu'on parle de directeurs, qu'on parle d'entraîneurs, qu'on parle de professeurs, tu as un enjeu de capacité, justement en lien avec la surcharge d'informations dont tu proposais. Et là, quand tu parles de surcharge d'informations, tout à l'heure, tu as utilisé l'expression vulgariser. Oui, je pense qu'il y a un côté que c'est vulgarisé. Et j'ajouterais à ça, synthétiser l'information.
Parce que l'information qu'on amène à l'entraîneur, qu'on amène au client, qu'on amène à l'athlète, ça doit changer quelque chose. Ça, en anglais, on disait « at the end of the day, so what ». Fait que là, tu présentes cette information-là. Est-ce que ça va vraiment faire une différence dans la motivation, l'intervention, la progression, le développement de la personne avec qui tu parles, que ce soit le coach, l'équipe, l'athlète, etc. Puis ça, je pense qu'on l'oublie souvent, puis que justement, on revient au côté sexy. C'est sexy d'avoir 450 000 données, mais qu'est-ce que ça change en bout de ligne? Puis c'est ma traduction québécoise, francophone, / coach Frank de « at the end of the day, so what ». Qu'est-ce que ça change en bout de ligne?